Bonjour les ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent cette nouvelle vidéo dans le cadre des mémoires de l'ufologie francophone. Et je suis en présence de Jean-Louis Lagneau. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu? Bonjour Gilles, je vais pour le mieux, je suis en vacances à part le 4, donc en vacances. Un retraité en vacances, oui, ça existe aussi. Quelles sont les actualités de LDLN? En 2024, pour l'instant, l'année qui va se finir tranquillement. Je pense aller au repas ufologique de Paris en septembre. Et ensuite, au mois d'octobre, faire deux ou trois petits événements, mais pour l'instant, rien de particulier. La sortie du prochain numéro de LDLN qui va paraître au mois de septembre, le 457. Et la continuité, et après on verra pour 2025, plein de projets déjà pour 2025. Faut pas oublier qu'en 2025, ça sera les 20 ans des rencontres ufologiques de Châlons. Tout à fait, déjà, Ça passe, hein? ça passe. Où en sont tes enquêtes? Les enquêtes de 2022 sont pas tout à fait terminées parce que on est toujours encore en train de fouiller un peu les choses. Surtout que ça s'est accéléré que depuis un an, oui, depuis que je suis du côté de la Turballe. J'ai beaucoup de gens qui viennent témoigner auprès de moi ou de Janie du MUFON. Donc on fait beaucoup d'enquêtes un peu sur la Loire-Atlantique et la Bretagne. Et comme tu as vu tout à l'heure, là, j'étais en train de discuter quand tu arrivé avec une personne avec qui on va encore se rencontrer de manière régulière. Et les événements un peu se bousculent. De plus, j'ai d'anciens témoins qui reviennent vers moi parce qu'ils souhaitent compléter aussi des témoignages qu'ils ont effectués il y a 4-5 ans. Et parce que maintenant ils ont le droit de parler de certaines choses parce que ils sont à la retraite. Et tu vois, donc l'ufologie est toujours en avant pour LDLN. D'accord. Est-ce que tu as eu de nouvelles enquêtes depuis 2022? Bah oui, comme je te disais, là j'en suis sur 2024. Je suis en train de faire, que je dise pas de bêtises, 6 enquêtes rien que sur le secteur de la Turballe et de la Bretagne. Et on a eu quelques cas intéressants qui sont tombés en 2023 aussi, qui sont parus dans LDLN. Et on a un gros cas qui est du côté de Dijon, qui date il y a 2 ans maintenant, et sur lequel on va travailler en duo avec Sylvain Matisse, que tu connais. On va travailler en duo et le tout maintenant c'est que de la Turballe, il faut que je monte sur Dijon et que lui soit disponible vu qu'il habite au Creusot pour monter du côté de Dijon afin de rencontrer le ou les témoins. On espère rencontrer au moins les témoins d'un fait qui est super intéressant avec du missing time, avec peut-être une part un peu secrète aussi. Et ça, pour l'instant, je peux pas trop en parler tant qu'on n'a pas vraiment l'aval du et des témoins concernant cette observation, ces observations. En 2022, et puis même ces dernières années, tu m'avais parlé, là je reviens dans LDLN, du livre de LDLN, enfin le deuxième livre. Et il en est où? Il avance bien. Là, j'ai dû écrire une quarantaine de pages. La personne qui s'appelle Nathalie dans cette fameuse affaire d'enlèvement ou de ravissement, je sais pas comment on peut dire, écrit elle aussi de son côté. Donc quand je monte en Seine-et-Marne, on se rencontre et on peut faire un peu le point de ce qu'on écrit l'un avec l'autre. Et je suis rentré aussi en contact avec quelques anciens ufologues qui sont toujours d'activité et qui sont très très connus dans le domaine et qui vont aussi me faire des préfaces de ce livre. Et je dois encore les rencontrer d'ailleurs au mois de septembre et au mois d'octobre pour qu'on organise ce genre de préface. Voilà. D'accord. Si j'ai décidé aussi de t'interviewer aujourd'hui, même si j'ai arrêté l'ufologie depuis 1 an et demi, c'est parce que tu as réalisé quelque chose que tu avais dans la tête depuis pas mal d'années, puisque tu m'en parlais, mais de base ça aurait dû se dérouler dans le Tarn, à Groyer. À Groyer, ouais. T'as vu, je retiens, hein. Donc, tu as réalisé cette année l'événement qui s'appelle FestOVNI. Alors, quand as-tu l'idée? Alors, comme tu sais, moi, ça faisait longtemps que je voulais organiser ça parce que LDLN n'a jamais organisé de festival ou de conférence particulière avec plusieurs intervenants. Et je me suis dit, ça serait intéressant pour LDLN quand même d'organiser ce genre d'événement. Et à la Turballe, comme tu sais, il y a Janie Chariot qui fait partie du MUFON France,
avec qui on est en collaboration et qui est d'ailleurs ma rédactrice en chef de la revue LDLN. À un moment, je ne sais plus trop quand, c'était vers la fin 2023, on s'est dit pourquoi ne pas organiser un événement à la Turballe. Donc c'est parti sur une folle idée, on s'est dit pourquoi pas. Et donc on a essayé de réunir pas mal d'informations et voir si éventuellement les ufologues qu'on pouvait inviter seraient d'accord de se déplacer jusqu'à la Turballe pour pouvoir venir sur l'événement et pouvoir participer à l'événement. Donc on a eu des réponses positives et d'autres réponses qui étaient plus ou moins positives, mais on n'était pas sûr du coup. Et jusqu'à un mois avant l'événement, on avait 2 ufologues qui n'étaient pas vraiment sûrs de pouvoir venir se déplacer. Et heureusement, on a eu le feu vert un mois avant de leur possibilité de déplacement. Mais c'était une folle idée. Et une fois que la machine s'est enclenchée, et surtout, ça a été bien porté par Jani, l'événement. Et j'ai pu aussi avoir des très très bons contacts avec la mairie de la Turballe. Et d'ailleurs, on en reparlera, je pense, qui nous ont aidés, en fin de compte, à organiser cet événement. Le mot Festovni, on l'avait dans la tête. Et c'est Jean-François qui nous l'a aussi proposé. Jean-François qui est le directeur du MUFON France. Et on s'est dit, en fin de compte, nous on avait trouvé Festovni et lui, de son côté, a trouvé Festovni. Donc on a gardé ce terme qui rentre bien dans l'esprit un peu breton aussi. Le fest, puisqu'on a les festos et tout ça qui sont organisés du côté de la Bretagne. Voilà. Comment la ville de la Turballe a réagi à cet événement ? Alors au départ, je peux te dire qu'au niveau... Déjà quand je me suis inscrit moi en tant qu'association à la Turballe, déjà la dame qui s'occupe des associations m'a dit « mais c'est quoi votre association ?» Je lui ai expliqué qu'en fin de compte on était donc une revue ufologique qui organisait des événements et qui faisait aussi des enquêtes sur le thème de l'ufologie. On rencontrait les témoins et tout. Elle était très très surprise mais très... piqué par la curiosité. Donc on a pu discuter très très longtemps. Et quand je lui ai dit quelques mois plus tard qu'on souhaitait organiser donc cet événement sur la Turballe, elle a trouvé ça super intéressant, mais il fallait avoir l'aval quand même du maire et du conseil municipal. Là-dessus, j'ai rencontré deux ou trois personnes de la mairie qui m'ont posé des questions, parce qu'en plus ça tombait en plein moment où il y avait encore l'histoire avec Limoges, où la mairie de Limoges était un peu sur le doute du festival qui se passait là-bas, qui s'interrogeait si c'était pas une secte qui était installée en France et compagnie. Donc il a fallu que moi je rassure aussi, comme l'a fait Jean-Michel Raoult à Limoges, qui a rassuré aussi la mairie pour leur dire que c'était pas une secte et que eux ils faisaient un événement ufologique un peu particulier, mais pas tout à fait dans la même optique que LDLN. Et j'aurais présenté donc les gens qui éventuellement pouvaient participer à l'événement, donc ça les a rassurés. Et tout de suite, au bout de un quart d'heure, 20 minutes de discussion, ils ont dit allez, go, on y va, on vous donne le feu vert et on vous aidera pour faire le maximum de choses pour organiser votre Festovni. Ouais. Est-ce que pendant l'événement, tu as eu des anecdotes, des rencontres particulières, je sais pas moi, je sais que Gilles Durand m'a parlé d'une conférence avec une expérienceuse qui l'a marqué. Mais toi, tu as eu quoi comme anecdote ? Bah, comme j'ai rencontré beaucoup de gens, j'étais surpris d'ailleurs, beaucoup de gens de la Turballe même, du village, qui m'ont dit c'est super intéressant, on ne savait pas qu'il y avait ce genre d'événement qui allait être organisé. Et c'est des gens qui sont en fin de compte très très intéressés par l'ufologie. Mais par le côté, je vais vexer personne, mais par le côté surtout galactique, et qui connaissaient donc David Rousseau, Jean-Charles Moyen, Elena Danand, mais qui ne connaissaient pas le côté des enquêtes ufologiques. Ils ignoraient, et c'est ça qui est un peu bizarre, ils ignoraient qu'il y avait des ufologues qui faisaient des enquêtes de terrain, et
grâce à ça, d'ailleurs, j'ai pu récolter énormément de témoignages dans le secteur. Et je continue à en récolter d'ailleurs. Mais au niveau anecdote, toi, il y en a une, on a recherché, en fin de compte, pendant longtemps, on a recherché un vieux monsieur, un vieux monsieur, parce que il y avait une petite rumeur qui disait qu'il y avait un monsieur qui était bizarre et qui ressemblait à un vieux monsieur qui existait dans une époque lointaine. Et en fin de compte, c'était marrant parce que j'en ai pas encore parlé parce qu'on doit se rencontrer certainement à Paris là. C'était un abonné de LDLN qui avait une très grande ressemblance avec un ancien comte de Saint-Germain, tu vois. Et donc les gens pensaient que c'était le comte de Saint-Germain qui était présent à Festovni. D'ailleurs, il faudrait qu'on en discute avec Gianni parce qu'elle n'est pas au courant de cette histoire. Ouais. Que retiens-tu de tout l'événement? Eh ben, en fin de compte, on a été super surpris du nombre de personnes qui ont pu venir à cet événement. On a même été obligé de refuser du monde dans la salle. Parce que la salle était trop petite. On pouvait recevoir entre 60 et 70 personnes. Et c'était très très vite complet. Et malheureusement, j'ai dû à l'entrée dire aux gens, non, désolé, c'est complet. Et en plus, on peut retenir aussi que malgré le fait qu'on a fait beaucoup de pubs, aussi bien dans la radio que dans les journaux locaux et compagnie, il y a eu encore pas mal de gens qui, en passant devant l'endroit où se passait le festival, ont été étonnés que ça puisse exister. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit le deuxième jour, « Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas appris plus tôt qu'il y avait ça. » Alors que la ville de la Turballe a fait des affiches un peu partout, on était même sur les panneaux lumineux et compagnie pour faire ces pubs. Et ce que je peux en retenir, c'est que tous les gens, le dimanche soir, parce qu'on a organisé, en plus c'était un festival où on a organisé des choses, on a fait des événements musicaux et compagnie en même temps. On a fait un repas le samedi soir avec des chanteurs qui sont venus chanter des chants marins bretons. Et on a mis une sacrée ambiance dans le restaurant. D'ailleurs, il y avait même des gens qui étaient en train de manger un peu plus loin qui sont venus applaudir nos chanteurs. Et ça a vachement plu à tout le monde de cet esprit où dans un festival OVNI, en fin de compte, il y avait aussi un peu d'humour. Et moi, tu sais que j'aime bien mettre de l'humour dans tout ce que je fais. Et je considère qu'on peut être dans l'humour tout en étant sérieux dans l'ufologie. Il ne faut pas non plus rester dans un cadre trop fermé. Et il faut savoir aussi donner de la joie dans ce qu'on fait. Voilà. Exact. Est-ce qu'il y aura un Fest OVNI 2? Oui. Et j'ai rencontré donc encore la mairie il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de fin juin. Parce qu'on a des problèmes, c'est que à la Turballe, il y a énormément de choses qui se produisent, à partir du mois de mai là, jusqu'à fin septembre. Et donc pour trouver une date, c'est pas toujours évident. Et il faut que cette date soit calée par rapport à un moment où il n'y a pas un événement particulier qui se prenait à la Turballe pour avoir du matos, qu'on puisse avoir le matériel et qu'on puisse avoir l'aide de la mairie. Et donc le prochain Fest OVNI qui aura lieu donc en 2025, ça sera le 10 et 11 mai 2025. Et pour l'instant, on a retenu la réponse affirmative d'un seul ufologue qui est sûr à 100% de revenir. Et peut-être un deuxième, mais pour l'instant, je le garde en réserve parce qu'il a déjà participé en 2024. Et il est tout à fait d'accord de venir en tant que participant ou même simplement en tant que visiteur. Voilà. Et ça sera le pont du 8, 9, 10 et 11, là, justement, à partir de 2025. Quels sont tes projets, à part Fest OVNI 2? Bah, pour l'instant, des projets, j'en ai pas énormément, par des projets personnels, mais ça, c'est autre chose. Concernant LDLN, non, la continuité de la revue. Développer d'autres choses encore, parce que j'ai encore un peu de mal, et ça, j'en suis désolé, j'ai du mal à répondre aux gens de manière immédiate, et il y a des fois j'oublie de répondre aux gens, et j'ai souvent des rappels qui me disent ah, ça fait 6 mois que je vous ai envoyé un message, je vous ai jamais répondu. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'en reçois une dizaine par jour à peu près des messages, et plus les gens qui m'appellent au téléphone, et je peux pas passer 4-5 heures au téléphone tous les jours, autrement je fais plus rien de ma vie, et ça il faut que les gens ils comprennent qu'il y a l'ufologie d'un côté, voilà, il y a l'ufologie d'un côté et la vie privée de l'autre, et je voudrais pas que l'ufologie me bouffe ma vie privée aussi, ou ma vie personnelle.
Tu sais bien que je fais beaucoup de sport et que j'aime bien la randonnée, que j'aime bien passer du temps en montagne aussi ou au bord de la mer. Et ça, il faut que les gens ils comprennent qu'à un moment ou à un autre, moi j'aime bien couper. Et c'est bien pour le cerveau de couper de temps en temps avec, dans le domaine. Et malheureusement, quand je coupe, il y a des fois quand je reviens, j'oublie de rappeler les gens ou j'oublie de répondre à leurs lettres ou ou alors à leurs messages. Et je m'envoie désolé, mais c'est malheureusement sa vie. Avant, dans le temps, on recevait un courrier par la poste et on mettait presque un mois ou 2 mois à répondre et ça se passait très bien. Maintenant, les gens ont pris trop l'habitude de envoyer un message et il faut qu'on réponde au message presque dans l'heure. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'êtes pas tout seul, malheureusement. Autre chose à rajouter? Bah, autre chose, j'espère que 2025, on va avoir quelques surprises au niveau des témoignages ou au niveau des observations. Moi, je suis toujours dans l'attente d'un événement comme le 5 novembre ou comme la vague belge ou comme d'autres événements qu'il y a eu comme en 98, au mois d'août 98. J'aimerais bien qu'il y ait des gros événements comme ça et que le fait que ce qui se passe aux États-Unis actuellement ne soit pas un événement qui va accoucher d'une souris et que réellement l'ufologie va continuer à avancer, que réellement on va avoir des révélations qui vont tenir la route, qu'on aura du matériel qui réellement sera d'origine exogène, alors que jusqu'à maintenant, je suis désolé, mais tout ce qu'on a pu voir ou qu'on a pu avoir comme preuve, bah, ça s'est un peu dégonflé quand même parce que on n'a pas réellement de preuves. Et tous les gens qui actuellement posent des témoignages, ce sont que des témoignages. Je vois pas pourquoi on pourrait plus considérer le témoignage d'un militaire, même s'il a travaillé peut-être dans l'étape qui était dans le service secret ou dans le service secret de l'armée, soit plus valable que le témoignage d'une personne lambda comme moi ou comme toi ou comme les gens qu'on peut rencontrer en tant que témoin, soit plus valable que eux. Moi, j'ai toujours considéré que les témoins, un témoin, c'est un témoin qui, quelle que soit son origine, quel que soit son domaine ou quel que soit son travail. Voilà. Et ça, malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on arrête de mettre des échelles par rapport le monsieur, il est crédible parce que c'est un aviateur et l'autre monsieur, il n'est pas crédible parce que c'est un agriculteur. Donc on oublie Valençol dans ce cas-là. On oublie Trans-en-Provence. On oublie plein de témoignages des années 50, ouais. Comme le témoignage qu'on avait recueilli avec Joël Ménard, avec notre garde champêtre qui avait observé l'OVNI qui s'était posé avec les bonhommes Michelin et qui s'était fait tirer dessus par un légionnaire. On l'oublie aussi celui-là parce que c'était juste un garde champêtre. Donc non, pour moi un témoin c'est un témoin, quel que soit son niveau de connaissance. Et puis voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis bah, je te dis à une prochaine. C'est important. Et je rappelle aussi que si vous voulez participer à LDLN, même sans être abonné, pour aider LDLN, que ce soit dans le domaine du web ou de l'information ou de la diffusion de témoignages ou de même être enquêteur, on n'est pas obligé d'être abonné à LDLN pour être enquêteur chez LDLN ou amener des témoignages. Et ça, moi, je suis prêt à recevoir toutes les bonnes volontés. Bah je te dis à bientôt alors. À bientôt, Gilles. À bientôt. Hein.